Le titre, ça a été compliqué de préparer cette intervention parce que, vous savez, ça a déjà dû vous arriver, ça parfois, il y a certains mots, plus on les répète et plus on en vide le sens. Et on finit par plus savoir du tout ce que ça veut dire. Alors, le titre, ça a été terrible parce que plus je le relisais pour essayer de réfléchir à ce que j'allais vous raconter ce matin, moins je le comprenais. Plus j'étais troublé. Au départ, c'était très clair qui étaient les uns et qui étaient les autres. Vous vous en doutez. Au départ, c'est en gros quand la pensée des uns, c'est-à-dire des personnes dites non démentes ou ne présentant pas un syndrome démentiel, se troublent au trouble de la pensée. Évidemment, ceux qui ont les troubles de la pensée, c'est ceux qui présentent ces maladies-là. Ça, c'était très clair au début, et puis ça l'est devenu de moins en moins. Ça a fini par être beaucoup plus troublé, beaucoup plus troublant. Alors donc, j'ai eu besoin de m'appuyer sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, solide, à force d'être troublé. Alors, je suis allé voir ce que nous disait sur ce sujet-là quelque chose de très solide, c'est-à-dire une grande association, qui est l'Association psychogériatrique internationale, qui a travaillé sur ces questions de troubles, et qui nous dit le but de ce travail sur les troubles qu'elle a fait, c'est de permettre à l'aidant de comprendre que les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence sont en général d'origine organique. Voilà. Ça, c'est bien, c'est censé nous détroubler. C'est bien, voilà, hein, une belle certitude, bien rassurante, bien limpide, bien claire. Bon, qui m'a en fait beaucoup plus troublé, vous vous en doutez, que rassuré. Donc je me suis dit adieu les troubles. Alors tous les troubles, parce que c'est vrai que quand on est dans nos milieux, en psychogériatrie ou en gérontologie, les troubles, on les voit uniquement peut-être justement comme des symptômes. Donc adieu tous les autres troubles. Dans les autres troubles, il y a pourtant des choses intéressantes. Qu'est-ce qui se passe quand l'eau, par exemple, se trouble? Surtout si l'eau, c'est celle où Narcisse se regarde. Surtout si l'eau qui se trouble, c'est celle du regard de l'autre aussi, qui est renvoyée à Narcisse, puisque c'est quand la nymphe sort de l'eau aussi qu'elle la trouble.